israélienne. Les dirigeants israéliens, on vient de le voir, n'écartent pas une intervention de longue haleine, une intervention au sol, vous l'avez compris. C'est tout l'enjeu même de ces prochains jours. Nous retrouvons pour en parler en direct de Tel Aviv, Freddy Eitan. Bonsoir, vous êtes directeur du Centre des affaires publiques et de l'État de Jérusalem, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'accepter de répondre à nos questions. On vient de voir dans ce reportage, au vu des dernières avancées, beaucoup se demandent si Israël va ou non lancer une intervention terrestre. Ce scénario est-il inévitable selon vous ? Écoutez, pour l'instant, non. Et je crois qu'Israël se trouve en légitime défense. Contrairement à des affirmations du côté palestinien, Israël n'a pas cherché la guerre ni la belligérance. Israël veut assurer à tous ses citoyens la sécurité. Et donc Israël a agi d'une façon légitime. Il n'est pas question de tolérer un déluge de roquettes et de missiles sur des villages israéliens. Et donc la réaction est tout à fait légitime, je la répète. Et donc une éventualité d'une opération terrestre est possible, toute éventualité est possible. C'est une opération de longue haleine, vous l'avez dit, c'est une opération qui montrera au Hamas que le message est compris. Nous voulons seulement un message clair et dissuasif. Nous ne voulons plus de déluge ou une seule roquette sur le sol israélien, c'est clair. Mais il faut dire aussi que le Hamas réagit d'une manière assez lâche en lançant et se cachant. Les dirigeants du Hamas se cachent dans les hôpitaux, dans les écoles. Ils sont effectivement dans des souterrains. Et Israël continuera à combattre le Hamas, combattre le terrorisme. C'est dans l'intérêt non seulement d'Israël, mais c'est dans l'intérêt des Palestiniens parce que nous souhaitons reprendre le processus de paix. Et c'est là l'importance. Et le Hamas sabote le processus de paix. Est-ce que vous ne craignez pas, au contraire, que cela produise l'effet inverse? On a entendu plusieurs réactions aujourd'hui. Le Hamas a dénoncé un crime de guerre horrible aujourd'hui, prévenu que tous les Israéliens étaient désormais des cibles légitimes. Mahmoud Abbas, lui, a parlé de génocide, mot très fort. Est-ce que vous ne craignez pas que cette offensive et une offensive terrestre ne produisent donc justement l'effet inverse, qu'elle donne du grain à moudre finalement aux extrémistes? Écoutez, ces mots de génocide ou de Shoah ou d'Auschwitz employés par les dirigeants arabes sont inadmissibles. Il n'y a aucune comparaison avec l'attitude de Tsahal qui sont des opérations et des raids ponctuels, je le dis bien, chirurgicales. Et donc, il n'est pas question de polémiquer sur les termes. Les termes sont assez graves et il ne faut pas employer des termes pareils parce qu'on sait ce qui s'est passé. Notre passé sombre est unique et il n'est pas question de faire de comparaison. Mais là, et ici, Mahmoud Abbas, veut reprendre donc la conversation, veut reprendre la négociation avec Israël. Nous sommes tout à fait prêts de reprendre la négociation, mais à condition que le Hamas est hors jeu. Parce que Hamas, et la communauté internationale le reconnaît, est une organisation terroriste. Pour le Hamas, on a compris vos termes. J'aimerais qu'on écoute ensemble Freddy Eitan, Leila Chaïd, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Union européenne. Elle était un peu plus tôt l'invitée du débat. Elle nous rappelait sur notre antenne que la grande majorité des Palestiniens condamnent justement ces tirs de roquettes, ces tirs du Hamas. On l'écoute, on en reparle juste après. La majorité du peuple palestinien dénonce ces attaques. Pas parce que le Hamas serait plus terroriste que l'armée israélienne qui, elle, bombarde avec des F-16, je vous rappelle, des civils. Il y a un État qui emploie des méthodes terroristes aussi, il faut le reconnaître. Nous dénonçons cela parce que nous pensons qu'il n'y a pas de solution militaire. Nous avons, nous, au sein de l'OLP, renoncé à la lutte armée parce que nous pensons que c'est par les moyens diplomatiques qu'on trouvera une solution politique sur la base de la reconnaissance de 2 États. 2, madame, pas 1. Pas Israël seulement, mais aussi la Palestine. Freddy Eitan, on vient d'entendre ensemble Leila Chaïd. Il y a ces chiffres aussi qui parlent. Au moins 30 civils tués depuis le début de cette offensive. 6 enfants figurent parmi les victimes, de nombreuses femmes également. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces Palestiniens qui se retrouvent entre deux feux et qui condamnent, comme vous, ces tirs de roquettes du Hamas ? Écoutez, je crois que Mme Chaïd a dénoncé, mais je n'ai pas entendu Mahmoud Abbas tout à l'heure, lors de sa conférence de presse, dénoncer donc les tirs, premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle,
Nous nous sommes retirés de la bande de Gaza en 2005. Donc on n'a pas intérêt aussi à revenir dans la bande de Gaza. Et puis pour la population palestinienne, elle est otage. Elle est otage dans les mains de certains, une bande de terroristes, et je dis bien une bande de terroristes manipulée aussi par le djihad mondial et manipulée derrière l'Iran. Qui fournit tous ces missiles et ces roquettes? Eh bien, c'est l'Iran. Qui fournit tout cet arsenal, ce stock de munitions? Eh bien, c'est le djihad islamique. C'est le même djihad mondial, les mêmes djihadistes qui se trouvent aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et c'est les mêmes aussi qui veulent combattre contre non seulement les Israéliens, mais les Occidentaux et donc les Européens ont le devoir aussi de combattre. Faut-il pour autant, excusez-moi de vous interrompre, faut-il pour autant avoir le coût de ces victimes collatérales pour combattre le Hamas ? Écoutez, il n'y a pas le choix. Contre le terrorisme, il n'y a pas de règles. Parce que le terrorisme n'a pas de règles. Et il est lâche. Il veut semer la terreur. C'est une question aussi psychologique. Et je vous dirais aussi qu'Israël et ses opérations sont chirurgicales. Et puis, il faut dire que toute guerre est sale. Et donc, nous ne voulons pas la guerre. Nous avons ras-le-bol des guerres. Et nous voulons reprendre le processus de paix, mais qu'il soit un processus viable. Et c'est ça qui est important. Fredi Eitan, merci. Vous étiez donc en direct de Jérusalem. Vous commentiez cette deuxième journée d'offensive dans la bande de Gaza.